Seigneur Jésus, nous te bénissons une fois de plus pour la faveur qui nous vient d'être accordée, permettant ainsi que nous puissions une fois de plus nous adresser à ton peuple. Fais-nous grâce pour que la parole qui sortira puisse contribuer à l'édification de ton peuple. Tout ce qui est du diable, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Donne-nous la force, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nos cœurs sont remplis de joie, nous pouvons applaudir pour le Seigneur. Alors, nous vous rappelons que nous sommes en train de parler sur les grâces de Dieu et l'imposition des mains. Et que nous sommes au sous-terme 1, les grâces de Dieu. Et sur ce sous-thème 1, nous avons dit que les grâces de Dieu, il faut les concevoir de deux manières. D'un côté, la grâce de Dieu comme étant le temps de la grâce. Et de l'autre côté, la grâce comme étant un don. Alors nous sommes encore dans la conception de la grâce comme étant le temps de la grâce. Alors nous continuons. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Nous allons encore lire 2 Timothée chapitre 1 verset 5 à 10. D'abord 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Je prends seulement cette partie-là. Le Dieu de toute grâce. En d'autres termes, que Dieu est rempli de grâce. Et lui, le Dieu de toute grâce, nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Acclamons le Seigneur. La gloire éternelle, c'est la vie éternelle. Et il nous a appelés à cette gloire éternelle, à la vie éternelle. Mais qui nous a appelés? C'est le Dieu de toute grâce. C'est-à-dire que l'appel au salut, la vocation au salut, il faut la distinguer avec l'appel au service. Parce qu'on peut vous appeler au service, mais sans avoir été appelé au salut. Parce que dans l'appel, nous avons deux formes d'appel ou de vocation. L'appel au salut ou l'appel à la vie éternelle. Et il y a aussi l'appel au service. On peut vous appeler au service. Vous servez Dieu dans une grâce, c'est-à-dire qu'avec un don. Mais cela ne signifie pas
n'est-ce pas que vous avez été appelés au salut, à la gloire éternelle. Et cela est très important. Que chacun de nous, quand il vient, qu'il sache, lorsqu'il a reçu la vocation, est-ce qu'il a reçu les deux vocations? Appel au service et l'appel au salut. Vous n'avez reçu que l'appel au service. Alors celui qui n'a que reçu l'appel au service, donc il n'a pas reçu la vocation au salut. Donc c'est très dangereux pour lui. Judas Iscariote a été appelé au service, mais il n'avait pas été appelé au salut. Acclamons le Seigneur. Alors ceux qui sont appelés au salut, à la gloire éternelle, doivent savoir que c'est le Dieu de toute grâce qui les a appelés à la gloire éternelle. En d'autres termes, c'est par la grâce que tu as été appelé à la gloire éternelle ou au salut. Acclamons le Seigneur. Cet appel au salut n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui reçoit l'appel au salut. On peut vous appeler au service, mais les saluts, ça c'est autre chose. Et ceux qui ont été appelés au salut, ce sont ceux qui ont bénéficié de la grâce du Seigneur. 2 Timothée chapitre 1 verset 5 à 10, il est dit, Timothée chapitre 1 plutôt verset 8 à 10. Paul dit à Timothée, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alors Paul dit, le Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, c'est ce que j'appelle l'appel, la vocation au salut. Et celui qui reçoit la vocation au salut, ce n'est pas à cause des œuvres qu'il aurait accompli. Non, Paul dit, cela c'est à cause ou c'est selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Depuis les temps, avant les temps éternels. Donc si quelqu'un reçoit l'appel au salut, la vocation au salut, ce n'est pas à cause des œuvres qu'il aurait accompli, mais c'est selon les desseins de Dieu et selon la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi même quand nous venons ici, les uns parmi nous n'ont reçu que l'appel au service.
Mais d'autres reçoivent et l'appel au service et l'appel à la vie éternelle. Alors celui qui reçoit l'appel au service, lui aura la grâce comme don seulement. Mais celui qui est appelé au salut, c'est-à-dire à la vie éternelle, et aussi il est aussi appelé au service, il recevra la grâce deux fois. La grâce comme don pour les saluts, et la grâce aussi comme don pour les services qu'il va rendre. Mais quand Dieu vous appelle au service, au salut, il t'appelle à la gloire éternelle. Retenez que c'est selon la grâce. Ce n'est pas à cause des œuvres. Acclamons le Seigneur. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Galates 1, 15 à 16. Paul dit, mais lorsqu'il a pris à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce et révélé à moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. L'apôtre Paul dit, mais lorsqu'il a pris à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Donc, la vocation, l'appel au salut, quand vous l'obtenez, c'est par la grâce de Dieu que vous l'avez reçu. Les autres ne reçoivent pas cet appel. Mais quand tu le reçois, c'est par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Lisons encore 2 Thessaloniciens. Chapitre 1, verset 11 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11 à 12. C'est pourquoi. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Voilà. Parce que pour que Dieu vous appelle à la vocation au salut, il faut que Dieu vous juge digne de sa vocation. Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Et vous serez glorifiés en lui. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas par hasard. Mais pour recevoir la vocation, il faut que Dieu vous juge digne de la vocation. Et à ce moment-là, vous allez recevoir la vocation au salut. Et il accomplira par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Et l'œuvre de votre foi. Parce que toi tu as crié. C'est comme ça que
le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Et vous aussi, vous serez glorifiés selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie que vous avez reçu la vocation, oui, par la grâce de Dieu, bien sûr. Mais quand vous vous mettez à servir Dieu, à travers vous, il faut que le nom de Jésus, le nom de Dieu, soit glorifié aussi par vous. Et non seulement que le nom de Jésus sera glorifié par vous, mais vous aussi, vous devez vous glorifier. Ou vous serez glorifiés. Mais ça ne sera pas avec votre propre effort, mais ça sera par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Lisons Osée chapitre 2. Osée chapitre 2, nous lisons le verset 21. J'ai dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Acclamons le Seigneur. J'ai dit, je serai ton fiancé pour toujours. Il sera ton époux à jamais. Et il le sera par la justice, par la droiture, par la grâce. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Jésus soit notre fiancé, ou soit notre époux? Est-ce que c'est à cause de notre beauté physique, ou c'est à cause de notre accoutrement dans la chair? Non. Qu'est-ce qui a attiré Jésus dans notre vie? Rien ne l'a attiré. Mais il est devenu notre fiancé, notre époux. C'est par la grâce. Acclamons le Seigneur. C'est ce que Rita a dit à Boaz. Il dit, comment moi qui suis une étrangère, que toi Boaz, tu puisses t'intéresser à moi. C'est que même Rita, cela l'avait dépassé. Frère, aujourd'hui, Jésus devient ton fiancé, devient ton époux. Mais beaucoup d'autres personnes, il n'a pas jeté les yeux sur eux, mais il jette seulement les regards sur toi, sur ta bassesse. Toi, quelqu'un de meilleur, mais il jette ses regards sur toi. C'est la grâce. Acclamons le Seigneur. C'est la grâce, frère. Si toi tu es là, c'est la grâce. Et il sera ton fiancé pour toujours. Il ne t'abandonnera jamais à cause de sa grâce qui est sur toi. Acclamons le Seigneur. Zacharie chapitre 4, verset 7. Zacharie 4, verset 7 et puis Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12. Zacharie 4 d'abord verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Voilà. Zorobabel, tu poses la question, toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? La grande montagne, c'est
toute chose qui peut s'élever contre toi. Amen. Tout ennemi qui peut s'élever contre ta vie. Et Dieu lui pose la question, qui est-il? Dieu dit à cette montagne qui s'élève contre toi, il dit tu seras aplani. Et Zorobabel, qui est l'image de Jésus-Christ aussi, il lui posera la pierre principale, la pierre des langues, qui est aussi Jésus-Christ lui-même, au milieu des acclamations. Parce que les gens vont acclamer pour lui. Qu'est-ce que les gens vont dire? Grâce, grâce pour elle. Parce que la pierre principale, c'est une pierre de toute grâce. Pierre de grâce. Et c'est ça Jésus-Christ. C'est la pierre sur laquelle nous nous sommes posés. Une pierre remplie de grâce. Et comme Jésus est déjà posé, et toi aussi quand tu es bâti sur Christ, tu es aussi rempli de grâce. Tu as la grâce, tu as la grâce, tu as la première grâce, tu as aussi la deuxième grâce. La première grâce, c'est la grâce par rapport au temps. La deuxième grâce que tu dois avoir, c'est la grâce comme étant don. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, nous lisons J du verset 4. J du verset 4. Car il s'est laissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement ou en dissolution. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons faire attention dans l'église, même dans nos vies. Parce que dans les temps où nous sommes, Jude révèle quelque chose. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Mais ces hommes-là, leur condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Ce sont des impies. Voilà pourquoi il faut faire attention, frère. Même quand nous prions, je vous avais dit que tous ceux qui viennent au culte ne reçoivent pas toujours les deux vocations. L'appel au salut et l'appel au service. On peut vous donner l'appel au service, mais sans avoir reçu l'appel au salut. Et quand nous venons ici, frère, beaucoup de gens viennent. Mais il y a des gens, même s'ils viennent ici, sa condamnation a été déjà écrite depuis longtemps. Et ce sont des impies. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils changent la grâce de Dieu en dérèglement ou en dissolution. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui, même dans les assemblées des saints. Ou parce que nous sommes au temps de la grâce, pour eux, la grâce signifie pécher davantage. Pécher davantage. Et si vous les reprochez, vous leur dites non, il ne faut pas commettre les péchés. Ils vont vous dire non, nous sommes dans la grâce. Alors quand vous voulez transformer la grâce à une vie de péché, c'est ce que Jude reproche. Vous voulez changer la grâce de Dieu en dérèglement, en dissolution.
C'est-à-dire, la grâce de Dieu, c'est demeurer dans les péchés, pécher davantage, augmentons les péchés. Et si on vous dit non, non, un frère ne doit pas commettre les péchés, un ministre ne peut pas commettre les péchés, vous blanchissez les critiques qui disent, qui est-il pour juger un serviteur d'autrui? On ne juge point. Frère, moi Dieu me connaît, je suis un enfant de Dieu. Frère, même si Dieu te connaît et que toi tu es son enfant, il t'a appelé pour les salir. Mais quand tu changes la grâce de Dieu en dissolution, comment peux-tu dire que Dieu te connaît? Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Acclamons le Seigneur. Ne changeons pas la grâce de Dieu en dissolution. Parce que cela n'est pas normal. Zacharie 12, verset 10. Zakaria mukapona yango ya zomi na mibale mulongo na yango pe ya zomi. Zacharie 12 verset 10. Dieu dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Le Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de grâce. Israël ne l'a pas bénéficié. Mais nous les bénéficions maintenant. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de grâce. Il faut faire attention. Dans un temps de grâce, Dieu lui-même a compris que dans ce temps de la grâce, l'homme, de par ses propres efforts, n'aura pas la capacité de bien marcher devant lui, de les craindre. Il n'aura pas le pouvoir de fouiller les péchés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme c'est un temps de la grâce, il prend son esprit, il le met en vous. En d'autres termes, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient demeurer en toi. Il s'installe en toi. Acclamons le Seigneur. Pourquoi il s'installe? Il s'assoit en toi. On appelle ça l'esprit de grâce. C'est pour te permettre de bien marcher devant Dieu, de bien craindre les Seigneurs, de fuir les péchés, d'avoir le pouvoir de surmonter les péchés. Acclamons le Seigneur. Donc on ne peut pas dire dans de la grâce sans avoir aussi l'esprit de la grâce. Donc dans ce temps de la grâce, Dieu aussi met à nous l'esprit de la grâce. Qui est son esprit? Et ça doit demeurer en vous. Et Israël, qui avait rejeté les choses du Seigneur, à ce jour, l'esprit de Dieu n'est plus avec eux, parce qu'il les avait déjà abandonnés. Mais ils doivent attendre quand Jésus va revenir, ou après l'enlèvement de l'église, pour que Dieu répande encore sur eux l'esprit de la grâce. Parce que présentement, ils sont d'abord écartés de la grâce. Mais nous, ils sommes entrés dans ce temps de la grâce. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a dotés de son esprit. Et c'est l'esprit de la grâce. Acclamons le Seigneur. Des personnes étaient trompées. Comment pouvez-vous dire l'esprit de la grâce qui est en vous va vous amener à changer la grâce de Dieu en dissolution? Va vous amener à pécher davantage. Comment ça? L'esprit de Dieu
qui est en vous. C'est l'esprit de la grâce. C'est l'esprit qui vous donne la force, la puissance, la capacité, le pouvoir de fuir les péchés, de marcher correctement devant Dieu, de craindre Dieu. Alors comment cet esprit-là, quand il entre en vous, il va vous demander de demeurer encore dans les péchés. Ce n'est pas correct. Acclamons le Seigneur. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Nous lisons ici, attention. Attention, ce sont des remarques. Attention. 2 Corinthiens 12, 7 à 9 dit. Et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Certaines choses que Dieu aussi fait dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Paul des révélations. Et ce sont des excellentes révélations. Parmi tous les ministres qui ont existé, même Paul, même Pierre plutôt, et les Jean, les Jacques, personne ne peut s'égaler à Paul. Dieu lui a fait une grâce excellente. Il lui a donné des révélations. Voilà pourquoi Paul a beaucoup écrit. Il a enseigné des choses à cause des révélations que Dieu lui avait données. Et Dieu lui-même se rendant compte des révélations qu'il a données à Paul. Et Paul ayant la chair risquerait de s'enorgueillir à cause de ses révélations, à cause des connaissances que Dieu lui a données. Alors pour l'empêcher de s'enorgueillir, Dieu lui-même va lui mettre une charde dans la chair. Une charde dans la chair. Un ange de Satan qui venait le souffleter. Et Paul dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour lui demander de doter ces choses dans sa vie. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Acclamons le Seigneur. Ma soeur, mon frère, il est vrai que nous sommes dans la grâce, dans un temps de la grâce. Et nous bénéficions les grâces de Dieu. Nous avons un esprit de grâce. Mais il faut faire attention. Si dans ta vie, il y a des situations, des choses que Dieu met dans ta vie et que toi tu as prié plusieurs fois. Mais Dieu ne veut pas l'écarter de ta vie. Et que la situation qui est dans ta vie devient pour toi une faiblesse. Mais Dieu ne veut pas l'écarter. Ne t'inquiète pas. Peut-être pour ces problèmes-là, Dieu a estimé que sa grâce te suffit. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a compris? Il estime que pour toi, ça doit rester comme ça, comme une faiblesse. Parce que la puissance de Dieu aussi se manifeste dans la faiblesse. De tel que
Si il enlève cette souffrance, alors tu commenceras à t'enorgueillir. Acclamons le Seigneur. Oh Seigneur, moi j'ai tel problème. Tu as beaucoup prié, mais Dieu ne veut pas l'écarter. Et ça devient pour toi une faiblesse. Tu as une situation, tu as beaucoup prié, Dieu dit non, non. Moi je me souviens, quand j'ai commencé, j'étais encore à l'université, j'ai posé à Dieu trois problèmes qu'il devait résoudre. Les problèmes de mes études, les problèmes du mariage, les problèmes du ministère. Il me répondra. J'ai écouté ta prière. Je vais résoudre les problèmes du mariage, les problèmes du ministère. Mais en ce qui concerne les études, mets ça à côté. Pour ça, tu n'auras pas une réponse favorable de ma part. Vous comprenez, frère? C'est ça Dieu. S'il veut te laisser dans une faiblesse, n'est-ce pas? Alors, cette chose va rester comme une faiblesse. Pourquoi? Parce que sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Quand toi tu es faible, c'est alors que Dieu est fort. Acclamons le Seigneur. Alors pourquoi il ne faut pas forcer les choses? Tu comprends, frère? Il y a des gens qui peuvent voyager facilement. Mais pour toi, Dieu ne les permet pas. Il y a des gens qui peuvent se marier facilement. Mais pour toi, sa grâce te suffit. Il y a des gens qui peuvent concevoir facilement. Ils entrent dans un mariage, ils conçoivent facilement. Et il y a d'autres, vous entrez, ça devient un problème. N'est-ce pas? Si Dieu estime que sa grâce te suffit, alors ne force pas. Parce que si tu forces, tu n'auras pas la réponse. Et pour le Seigneur, ça devient une faiblesse pour toi. Parce qu'il ne veut pas que tu t'enorgueillisses. Acclamons le Seigneur. C'est comme ça que les enfants de Dieu dans certaines situations, ne forcez pas. Il y a des gens, ils se marient, il peut aller arrêter son mariage devant l'officier de l'état civil. Mais pour d'autres, ils vont se marier, mais ils n'arriveront jamais là-bas. Et toi, tu veux forcer? Il ne faut pas forcer. Ça sera une faiblesse pour toi. C'est une faiblesse. Mais sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Acclamons le Seigneur. Pour d'autres personnes, les choses sont faciles. Quand il fait quelque chose, c'est facile. Mais pour toi, ça devient un problème. Ne force pas. Laissez Dieu agir dans ta vie comme il veut. Il peut laisser une faiblesse dans ta vie. Ne t'inquiète pas pour ça. Il y a des gens comme ça, belles de figure. Mais belle de figure. Mais il a un défaut corporel. Il a prié plusieurs fois. Les défauts restent. Et Dieu dit, ta grâce, ma grâce te suffit. C'est que pour toi, tu as eu beaucoup de choses. Mais pour ça, reste comme ça. Et il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Non, glorifie seulement le Seigneur. Cette faiblesse-là, c'est ça la puissance de Dieu pour toi. Acclamons le Seigneur. Oh, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu veut se glorifier dans cette faiblesse-là. Il y a des gens, frères, ils étudient facilement. Ils avancent dans les études. Mais il y a d'autres, ils commencent à étudier, mais ils n'avancent pas. Il peut fournir des efforts. Il a la volonté, mais rien. Parfois aussi l'intelligence. Dieu ne le donne pas.
Il peut forcer, mais rien. akosala makasi nyonso Mais Dieu lui donne d'autres opportunités. nzambe apesi ye makoki mosusu Et vous allez voir cette personne omona moto dans wana d'autres travaux. na bamisala mosusu Il a beaucoup de compétences. makoki mpenza Et parfois, ebele quand on pose de la question, Batuni on dit motuna. non, il n'a pas étudié. atanga na ye te Est-ce que vous savez que oyebi ete même dans les ministères, ata na kati ya lotoko quand Dieu a appelé, ntango nzambe abengi il a appelé Paul. abengi paul Mais Paul a étudié, paul atanga n'est-ce pas? yango te Au pied de Gamaliel. azalaki na makolo ya gamaeli Il a appris au pied de Gamaliel atanga na makolo ya ce gamaeli ce que les autres n'ont pas fait. oyo bamosusu Mais basali quant aux pieds, na oyo etali Et aux ye autres. na bamosusu ce sont des hommes du peuple sans instruction, ezali des bato pécheurs. oyo mpenza bauta na libota oyo ya bato batanga Et te c'était balobebisi la faiblesse des pieds. ezalaki nde bolembo ya Vous comprenez, frère? oyoki nde C'est ça sa faiblesse. yama na bolembo Un ya péché, bolobebisi quelqu'un qui n'a pas étudié. moto atanga Mais te Dieu fait de lui nzambe un ministre. akomisi ye mosali na nzambe Acclamons le Seigneur. akoko mpona nzambe Paul, paul il a étudié au pied de Gamaliel. Dieu fait de lui un ministre. nzambe akomisi Mais ye comme toma il a reçu des révélations, lokola azwi Dieu, qu'est-ce qu'il va bayekolisi faire? Nzambe Il lui asali nini? place une chape dans la chair. atie echarde Il lui prie. Alors moi, ça Dieu dit, ma grâce te suffit. nzambe elongola Ça ngai reste banadi comme une oyo faiblesse. nzambe ayebisi ye ngolu na ngai ekoki mpo na yo Acclamons le etikali Seigneur. mpo na ye lokola bolebu etama moko mpo na nzambe Ésaïe 26, verset 10. eza ya mokambo na yango ya tukumbi yanga motoba molongo na yango ya zomi Ésaïe 26, verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, soki basali ngolu na bato il na n'apprend kanda pas la justice. bakoyekola te boyengebele Il se livre au mal bazobika dans le pays de la droiture. na mboka ya Il n'a mosele point égard à la majesté de Dieu. bazali kobanga bonkumu ya nzambe te Alors il faut faire attention. salaki bandeko na Dieu lui-même, nzambe ye moko quand il fait grâce, ntango azosala ngolu il ne fait pas grâce aux méchants. asalaka ngolu na bato Il bakanda fait te grâce aux justes. asalaka ngolu na bayengebele Acclamons le Seigneur. baboko mpo na nzambe Parce que si on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la droiture. ngolu na bato Il bakanda n'apprendra pas la justice. akoyekola te bosala Voilà pourquoi, akoyekola en te réalité, boyengebele na bosolo mpenza na bosolo mpenza ndeko na ngai biso nous sommes devenus justes, saints. tokoma bayengebele Mais basantu cela ne vient pas d'aujourd'hui. ewuti lelo te Cela vient depuis l'éternité. ewuti Parce que utakala Dieu dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. likomi elobi ete nzambe asala Les méchants. mayekotina bato Pour na kanja le châtiment mpo na etumbu et les justes pour bayengebele la vie. mpo na bomoi Mais ça ne vient pas d'aujourd'hui. ewuti lelo te C'est que nous avons été justes depuis l'éternité. tozalaka bayengebele Donc si Dieu nous fait grâce, soki nzambe c'est parce asali biso que ngolu nous sommes des justes depuis là-bas. eza mpo toza bayengebele utamela Mais kuna les méchants, bato que lui ya l'a destiné pour l'amour éternel, oyo atinda Il mpo ne na liwa ya leur libela fera jamais libela grâce. akosalaka bango ngolu te acclamons le Seigneur. maboko mpo na nzambe Donc toi tu en as bénéficié yo parce bikeli que yango Dieu t'avait déjà reconnu, connu juste depuis la fondation du monde. nzambe asa yeba yo utamela nkela ya mokili Ézéchiel chapitre 27. Ésaïe 27, verset 10 à 11. ezali mokambo na yango ya ntuku mibale na sambo Ésaïe 27, verset 10 à ya 11. zomi kino zomi na moko Car la ville forte est solitaire. po ete engumba ya makasi eza na yango pamba Là on parle d'Israël, la ville wana forte. bazolobela israele azalaki engumba ya C'est une makasi demeure délaissée et abandonnée comme les déserts. ezali efandelo basundola batika yango lokola esobe Voilà pourquoi dans ces temps ici, Israël est délaissé, est abandonné comme un désert. tala na eleko boye israele basundola ye lokola esobe La pâture, les veaux, ba la pâture, les veaux, kuna bapunda bazolia ils s'y couchent bazolala et broutent les branches. bazolia babitabi ya banzete Quand les rameaux sèchent, ntango makasa on ekawuki les brise. bazobuka yango Les femmes viennent basi pour bazoya les brûler. mpona kotumba yango C'est un peuple sans intelligence. eza libota ezanga C'est mayele ça Israël. Voilà, Dieu Israël. considère Israël comme un peuple sans intelligence. nzambe azomona israele lokola libota bazanga mayele Aussi, celui qui l'a fait, lisusu oyo asali yango non, celui qui l'a fait, oyo asala yango n'a-t-il point eu pitié de lui? ayokela ye mawa te Celui qui l'a formé, oyo asala ye ne lui a-t-il point fait grâce? asala ye ngolu te Vous comprenez? Parce que Israël, israele par manque de son intelligence, nakozanga mayele na ils ont ye voulu établir leur propre justice.
Voilà pourquoi Dieu, en voyant qu'Israël n'a pas voulu suivre la justice de Dieu, en établissant les justice venant de la loi. C'est comme ça que Dieu a retiré sa grâce sur l'Israël. Et dans ce temps ici, Israël ne bénéficie pas de la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous sommes toujours dans attention. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Amen. Voilà. L'Écriture dit, la grâce est trompeuse. Voilà, c'est bien. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, et celle qui sera louée. Alors j'ai donné cette écriture pourquoi? Parce qu'ici on dit la grâce est trompeuse. C'est ce qui fait qu'un grand nombre de prédicateurs, quand ils lisent en français comme ça, la grâce est trompeuse, interprète en disant la grâce comme grâce que je prêche. La grâce est trompeuse. Non. Cette écriture ne signifie pas que la grâce comme grâce là est trompeuse. Non. Ici, la grâce c'est par rapport au charme, la beauté. C'est comme ça que si vous lisez d'autres versions, que ce soit en anglais, on dit des choses autrement. En anglais, par exemple, on dit des charmes. Parce que la grâce comme temps ne trompe pas. Elle n'est pas trompeuse. Et ceux qui interprètent ainsi, ce sont ceux qui commettent une erreur. Ils se sont trompés parce que la grâce ne peut jamais tromper. Acclamons le Seigneur. Ce sont les hommes au contraire qui se trompent dans la grâce. Les hommes se trompent. Mais la grâce ne trompe pas. Mais les hommes se trompent dans la grâce. Parce qu'ils pensent que, comme on est au temps de la grâce, on est libre de faire n'importe quoi. On est libre de pécher davantage. Acclamons le Seigneur. Par là, nous terminons avec les points 1. Grâce comme étant dans de la grâce. Alors nous introduisons pour le point 2, grâce comme don. Grâce comme don. Voilà. Nous allons lire une seule écriture pour terminer. Comme ça, les dimanches, si Dieu nous fait grâce, c'est là où on va entrer un peu en détail. Jacques chapitre 1, verset 17, il est dit ceci. Toute grâce excellente. Voilà. Et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Donc, une grâce comme étant un don. Nous avons dit que c'est la grâce de Dieu comme don de la grâce et grâce de Dieu comme don. Donc il s'agit de quelque chose qui vient d'en haut, qui vient de Dieu lui-même. Donc on ne peut pas parler de grâce comme don si ça ne vient pas de Dieu lui-même. Tout ce qui y est donné
de bon. nyonso epesami Tout ce que Dieu nous donne. nyonso nzambe azopesa Ce que Dieu nous donne comme don, comme grâce. oyo nzambe azopesa biso lokola likabo Ça vient de lui. euti na ye Ça vient de lui. euti na ye Et c'est lui qui nous donne ye nde azopesa biso une grâce. ngolu Voilà pourquoi tout celui qui a une grâce, motu nyonso aza na en likabo dehors du don, de la grâce comme étant temps. na libanda ya ngolu lokola ntango C'est moi j'avais dit qu'un enfant de Dieu alobaki ete mwana na nzambe doit d'abord esengeli bénéficier de la première grâce, abikela ngolu ya liboso c'est-à-dire les temps de la grâce. ntango ya ngolu Mais il ne faut pas s'arrêter là-bas. kosuka Vous wana devez te encore bénéficier la deuxième grâce, esengeli obikela ngolu ya mibale qui est grâce comme don. ngolu lokola likabo Parce que Dieu ne peut pas, nzambe akoki te en vous appelant, nakobengaka yo non seulement à la vie éternelle, kaka te na bomoi ya mais se en vous appelant de les servir, nakobengaka yo osalela ye sans vous doter d'une grâce. kozanga kopesa yo ngolu moko boye D'où vous devez avoir une grâce, esengeli ozala Excellent. na ngolu moko ya kitoko un don parfait venant de Dieu lui-même, likabo moko ya venant motuya d'en haut. euti na nzambe ye moko euti na Quelque likolo chose que Dieu lui-même vous a donné. eloko moko nzambe apesi yo Acclamons le Seigneur. maboko mpo na nzambe Voilà pourquoi il faut avoir double grâce. esengeli eza na bangolu mibale La grâce comme don, ngolu lokola mais ntango aussi la grâce comme don. ngolu mpe lokola likabo Si vous n'avez que la grâce comme don, na ngolu lokola mais vous likabo n'avez pas la grâce comme don, oza na ngolu lokola donc ntango te c'était dangereux aussi. ekomi kokoso Mais un enfant de Dieu doit avoir les deux. mwana na nzambe Grâce. esengeli na mibale ngolu Comme don, lokola grâce ntango aussi comme don. ngolu lokola likabo Parce que Dieu lui-même nzambe ye moko va te la donner. akopesa yo Et c'est quelque chose qui va venir de Dieu lui-même. eza eloko ekouta na nzambe ye moko Acclamons le Seigneur. maboko mpo na nzambe Nous arrêtons par ici pour aujourd'hui. totelemi Lève-nous awa pour la lelo prière. mpona mokolo ya lelo totelemi mpona losambo Ok, kobondela nzambe mpona oyebi oyo apesi yo obondeli.